lorsqu'il s'agit de parler de Satan, auquel on attribue le nom de Dieu, Dieu de ce siècle, cette désignation peut signifier aussi plus que seulement une période dans le temps. Cela peut vouloir dire tout le temps. Parce que dès le commencement, Satan s'est acquis la royauté sur l'homme. C'est ce qu'il cherchait, usurper la place de Dieu. Obtenir de la vie de l'homme ce qui a de valeur. Être Dieu, être adoré. Ce qui signifie simplement prendre pour lui-même ce que l'homme a de valeur. Dieu a créé l'homme dans l'intention qu'il soit un véhicule qui lui apporte quelque chose pour son plaisir et sa gloire, quelque chose digne de Dieu, une valeur qu'il devait avoir de l'homme. Et Satan dit, je veux avoir cette valeur. Dieu a investi quelque chose dans cette création, quelque chose qu'il va obtenir pour lui-même. Et je vais l'avoir. Tout ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden était la façon de Satan de supplanter Dieu dans le cœur et l'intelligence de l'homme, et d'obtenir de l'homme ce qui était le droit de Dieu, l'adoration. Ainsi, par le consentement de l'homme et sa chute, Satan a pris le titre de Dieu de ce siècle dans ce monde. Et il le tient depuis lors. Ce siècle veut dire le cours de ce monde, le Dieu de ce siècle. Or, l'illumination spirituelle est le plus grand danger pour que Satan puisse maintenir son rôle de Dieu. Il ne tiendra pas longtemps. Une fois que vos yeux seront ouverts, dès qu'un cœur est éclairé, le pouvoir de Satan est en même temps anéanti. Aussi conformément à ce fait, le Seigneur a dit à Paul sur la route de Damas, « Vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Acte 26, 17, 18. Les deux choses vont ensemble, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Je répète que la plus grande menace et le danger pour Satan et sa position est l'illumination spirituelle. À cause de cela, il doit trouver le terrain sur lequel perpétuer et maintenir sa position, son rôle de Dieu de ce siècle. Et quel terrain le satisfera dans ce but? La réponse est le terrain naturel. Vous demeurez sur le terrain naturel et vous donnez à Satan le droit de possession. Chaque fois que nous le faisons, l'emprise de Satan sera fortifiée. Avoir la vraie vue spirituelle n'est pas une petite chose. Cela représente une puissante victoire. La vie spirituelle ne va pas venir à vous juste en vous asseyant passivement et en attendant qu'elle arrive. Il doit y avoir un exercice. Quand vous êtes réellement en quête de compréhension spirituelle, vous êtes alors en plein contre les forces du Dieu de ce siècle. C'est une bataille surnaturelle. Aussi, chaque partie de ministère qui va être un ministère de vraie révélation sera entourée de conflits. Il y aura conflit auparavant, le conflit continuera durant le temps du ministère et peut suivre après. C'est ainsi. Une grande part du conflit qui surgit dans nos vies, c'est parce que Dieu cherche à nous conduire plus loin pour ouvrir nos yeux à lui, afin de nous introduire dans la lumière de son Fils. Dieu cherche à élargir notre horizon spirituel, et l'ennemi est contre cela. Il ne va pas le permettre s'il le peut. Et le conflit survient. Nous ne pouvons peut-être pas le comprendre, mais très souvent, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le Seigneur poursuit quelque chose dans nos vies et Satan dit, ils ne le verront pas si je peux l'empêcher. Alors il s'élève une puissante guerre. Et cet aveuglement est surnaturel, de même que l'illumination est surnaturelle. Il faut prier afin que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens 1, 17. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, prenez ceci et cela, qu'on est inutile à dire, l'apôtre Paul. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Éphésiens 6, 12, 18, les ténèbres priant en tout temps, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tout est de même nature. Dans cet aveuglement spirituel, nous sommes contre quelque chose de surnaturel. Nous sommes contre toutes les forces cosmiques du mal, toutes ces intelligences qui opèrent pour tenir les gens dans l'aveuglement.